Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que partout où vous nous suivez en ce moment précis, où vous êtes connectés à ces programmes, recevez nos salutations et les bénédictions de la part de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, nous voulons d'abord nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous avons les yeux fermés, la tête courbée et nous prions le Seigneur. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder ce soir. Tu permets que moi ainsi que tous tes enfants, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes papas ainsi que mes mamans, que nous soyons tous connectés à ces programmes, que nous puissions nous rapprocher, Seigneur, de ton trône de la grâce, afin de bénéficier de tout ce que tu tiens en réserve comme bénédiction pour tous ceux qui t'aiment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le règne, le pouvoir, l'autorité, la puissance d'éternité en éternité, tu en es digne. Permets que ces moments précis, Père, soient d'une grande bénédiction pour nous, tes enfants, par le simple fait que nous puissions nous rapprocher de toi. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui en veulent à nos vies et de ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je déjoue vos plans, je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié en nous disant Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir de nous rapprocher de lui en ces derniers lundis de ce mois de septembre 2025. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir toutes ses gloires. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons d'écrire là comme notre sujet, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous rapprocher du trône de Dieu et faire monter nos prières, nous voulons d'abord nous exhorter sur ce sujet, la RD Congo face à un complot mondial. Je dis bien, la République démocratique du Congo face à un complot mondial. J'espère que vous et moi avez appris par les canaux officiels, mais du moins dans comment on appelle, les réseaux sociaux. Il y a certains communicateurs nous ont communiqué qu'il y a le ministre sortant de Mines avait ravi au moins 600 titres miniers au président honoraire de notre pays, 200 titres miniers au président rwandais Paul Kagame et autant de titres miniers à d'autres anciens présidents ou des présidents honoraires de certains pays africains et de certaines autorités de l'Europe. Entre autres, on parle de l'ancien, les présidents honoraires du Nigeria, de l'Afrique du Sud et autres. Et le fait que, mes frères et sœurs, qu'on ait ravi tous ces titres miniers à ces gens-là, à ces présidents, cela crée, qu'on le veuille ou non, un complot. C'est pourquoi nous disons que la RDC face à un complot mondial. Nous avons toujours, par les canaux des réseaux sociaux, appris qu'il y avait un accord que vous appelez deal, qui était déjà en téléchargement entre les États-Unis et la RDC. Lesquels accords nous amèneraient à une paix durable sur l'étendue de la RDC et qui permettrait aux États-Unis de sécuriser ou d'aider nos services, les FARDC, la police nationale congolaise et tous les autres services d'intelligence, de renseignement, de sécurité de la RDC à pouvoir pacifier
la RDC et à rétablir l'autorité de l'État congolais sur toute l'étendue de la RDC et surtout de pouvoir défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et au niveau du gouvernement américain, dans l'administration Trump, on avait désigné les messieurs Boulos pour s'occuper de cette affaire. Il est venu plusieurs fois à Kinshasa, il a rencontré ceux qu'il pouvait rencontrer, et on nous avait rassuré que les choses allaient mieux. Et à la surprise générale des Congolais, lors du 80e anniversaire des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, on a entendu ces messieurs, quand on lui a posé la question par le journaliste Marius, il dit qu'il n'a jamais eu question de deal entre les États-Unis et la RDC, une rencontre spéciale entre les présidents congolais et les présidents rwandais. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre les éléments de M23, on va les déverser dans l'armée congolaise et ainsi de suite. Ça a créé du tollé, découragement, déception dans les chefs des Congolais. Mais un homme averti, quand il entend ces choses et il voit toutes ces réactions, il comprendra que la RDC fait face à un complot mondial. Et devant un tel complot, quelle doit être l'attitude de nous Congolais, mais surtout je parle des chrétiens congolais, des enfants de Dieu congolais. Quelle doit être notre attitude? Et c'est là où nous allons nous attarder pendant quelques minutes et puis nous allons passer au moment de la prière. Mes frères et sœurs, je voudrais d'abord rafraîchir nos mémoires sur l'histoire de la RDC. En 1884, l'Europe avait envahi l'Afrique avec certains explorateurs portugais, espagnols, français, anglais, allemands. Ils avaient envahi l'Afrique, les explorateurs. Et chaque explorateur, partout, il foulait la plante de ses pieds, il prenait toute cette partie-là pour le compte de son pays qu'il avait mandaté à la découverte du Nouveau Monde. Mais il y a eu un différend sur le sol africain entre la France et les autres explorateurs, les Portugais et autres, qui ont commencé à se disputer quelques terres. Entre autres, il y a Savonien de Brazza, il y a eu tant d'autres. Les rois belges, se saisissant du dossier, comme la Belgique n'avait pas un seul explorateur sur le sol africain, il négocia lorsqu'il avait appris qu'il y avait quelques explorateurs anglais, parmi lesquels nous avons David Livingstone, nous avons Henry Morton Stanley, et qui avait exploré la partie de l'Afrique centrale dans sa cuvette. Alors, ils sont allés faire le rapport au niveau de l'Angleterre. L'Angleterre était désintéressée et le roi belge avait récupéré cette histoire-là. Il les avait convoqués, il s'était enquéri auprès d'eux. Alors, il a fait de son mieux pour qu'il y ait la convocation de la conférence de Berlin. En 1884, je crois au mois de novembre, et pendant cette conférence, l'Europe avait décidé de se départager l'Afrique. Mais la partie centrale, comme il n'y avait pas d'explorateurs, l'Angleterre n'avait pas tenu compte de cela, on a laissé ça à tout le monde. Et sur les tractations et démarches qu'il avait menées, on a confié la gestion de la partie centrale de l'Afrique
au roi belge pour y mettre un peu de l'ordre, apporter la civilisation aux peuples autochtones que eux traitaient des indigènes. C'est comme cela que le roi belge s'est retrouvé avec son équipe. Il a envoyé ses agents sur le sol congolais. Et pour démontrer que cette partie n'appartenait à personne, ni à la France, ni aux États-Unis, ni à l'Allemagne, ni à l'Angleterre, ni à l'Espagne, ni au Portugal, alors, toi, le roi belge, tu es là juste pour rétablir l'ordre, apporter la civilisation. Mais nous autres, quand nous avons besoin de quoi que ce soit, nous pouvons venir exploiter tout ce que l'on peut exploiter sans frais de franchise et ainsi de suite. Et c'est comme cela que le roi belge s'est retrouvé ayant cette partie-là. Il a considéré ça comme si c'était cette terre à lui qui lui appartenait. Et on a baptisé cela à l'époque déjà État indépendant du Congo. L'indépendance, cela, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne. Et déjà à ce temps-là, la RDC était un terrain où on avait déjà commencé à appliquer, si je peux me permettre, à tester ce que nous appelons aujourd'hui les règles de la mondialisation. La RDC déjà commençait à contribuer à l'évolution des relations internationales ou des relations entre États. La paix a régné en Europe et chaque État européen s'est contenté de sa partie. La France a eu une mainmise à Congo-Brazzaville, au Gabon, Centrafrique et autres pays. L'Espagne, nous connaissons. L'Angleterre, nous connaissons tous les pays à tendance anglophone. Et la Belgique, le roi belge, c'était la partie centrale. Mais tous ces États-là, y compris les États-Unis, savaient que cette partie-là n'appartient à personne. Mais le roi belge est là juste pour mettre un peu de l'ordre. Et c'est comme cela que notre pays est né. Il est vrai qu'il y avait des empires, il y avait des royaumes qui existaient sur le sol, mais ils ont fait fi. Les Européens ont fait fi à cela. Ils sont venus, ils ont imposé leur civilisation. Avec l'évolution des choses, c'est alors qu'en 1960, nous avons obtenu l'indépendance. Que ce soit l'indépendance politique, que ce soit l'indépendance économique ou autre, mais c'était l'indépendance. Depuis lors, mes frères et sœurs, toutes ces puissances extra-africaines, l'Europe, les États-Unis, ils veulent toujours que sur le sol congolais, qu'il y ait quelqu'un qui serait de leur obédience, qui va les obéir et qu'ils manipulerait à leur guise. Et c'est comme cela que nous nous sommes retrouvés là, je peux dire dans tous les pays africains, mais particulièrement en RDC. Et comme cela ne suffisait pas, alors les autres pays africains, quelqu'un qui arrive au sommet de son pays, à la magistrature suprême, avec cette vérité, il voulait toujours aussi avoir une mainmise sur notre sol, sur les richesses de la RDC. C'est comme cela que mes frères et sœurs, en tout cas, je peux me permettre de dire que la majorité des anciens présidents africains avaient chacun quelque chose ici en RDC. Si pas une mine à gérer ou à exploiter, donc il y avait toujours quelque chose qui faisait ici en RDC. Au détriment du peuple congolais, mais à leur profit à eux. Avec l'avènement, l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voulant avoir un peu de la clarté dans cette situation et puis
permettre à la RDC de retrouver son indépendance et politique et économique, cela crée tout un problème. Et c'est tous ces réseaux africains, tous ces réseaux européens, tous ces réseaux des mafieux du monde, on cherche toujours à déstabiliser la RDC. Pour eux, la RDC doit vivre dans l'instabilité politique, économique, sociale pour leur permettre de continuer le pillage de nos ressources. Parce que les richesses minières du sol et du sous-sol de la RDC font vivre ces pays-là. Et aussi certaines familles de nantis africains. Mes frères et sœurs, ne soyons pas étonnés. Le président Félix arrive, il mène un travail de fourmi sans bruit, mais les voix s'élèvent ça et là. Aujourd'hui, le combat a été déclenché, ça fait déjà des années. Je ne parle pas de la guerre il y a déjà 3 décennies, mais je parle depuis que Félix est arrivé au pouvoir. Il est en train de chercher comment remédier à cette situation sur le plan diplomatique jusqu'à gagner du terrain. Et la voix de la RDC commence à se faire entendre. En Europe, aux Amériques, dans le monde entier. Mais comme ces gens sont des gloutons sur le plan minier, ils ne veulent pas lâcher la RDC et permettre à nous, Congolais, de nous développer. Ils veulent toujours avoir une mainmise sur la RDC. Mais avec Trump, quand il vient, pendant son second mandat, il veut changer la politique du monde. Cela ne vient pas de lui, mais cela vient de Dieu. J'avais fait passer dans notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV, il y a cette prophétie-là d'un prophète togolais qui avait déjà prophétisé, qui avait dit que non, Trump ferait le deuxième mandat. C'était pendant son premier mandat. Il avait dit que Trump fera 2 mandats. Et curieusement, malgré la prophétie, Trump est tombé et Joe Biden est venu. Les gens allaient dire, certains disaient que non, ces prophètes-là avaient menti. Mais Joe Biden a fait qu'un mandat et puis Trump est revenu pour son deuxième mandat selon la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur par son serviteur, ce prophète togolais. Dans la prophétie, il est dit, il voit un grand panneau sur lequel on a écrit Donald Trump en RDC. Il dit, il voit que Trump est venu en RDC pour apporter la liberté, pour apporter l'indépendance, pour apporter la libération, pour apporter la délivrance, pour apporter beaucoup de choses et surtout contribuer au développement de la RDC, des entreprises sur lesquelles on avait écrit Donald Trump. Ça, c'est la façon de parler de Dieu. Et quand Trump peut venir, partout il passe, il parle, je viens mettre un terme à la guerre qui a duré longtemps en RDC, qui a coûté autant de millions de morts. Il a commencé par 6 millions, 7 millions, 8 millions. Et le nombre ne fait que crescendo. Et pour s'occuper de ça, il a désigné M. Massad Boulos. Tout le monde disait que certainement que ça va aller. Or que ce monsieur-là aussi, arabe qu'il est, libanais d'origine, et il semble qu'il est français-libanais, mais qui s'est naturalisé américain, et se retrouve maintenant dans la Maison Blanche aux côtés de Trump. Et lui, d'un revers de la main, il change. Il dit non, non, il n'y a pas question de deal entre les États-Unis et la RDC. Et tout ce que Trump disait pour la RDC, il a fait tomber cela. Et nous avons compris, mes frères et sœurs,
la RDC fait face à un complot mondial. Je parle de ces messieurs parce qu'étant libanais, il sait que si aujourd'hui les États-Unis mettaient la main sur les minerais stratégiques que l'on retrouve ici en RDC, avec la qualité des minerais que la RDC regorge dans son sein, les États-Unis connaîtraient encore une ascension et les États-Unis ont toujours été derrière l'Israël. Or, le Liban, c'est toujours c'est contre Israël. Ça, c'est ma façon de réfléchir. C'est comme cela qu'on ne peut jamais permettre que ces partenariats stratégiques ou ces deals entre les États-Unis et la RDC puissent avoir lieu. Et il faut maintenir la RDC dans une situation d'instabilité politique, d'instabilité militaire, d'instabilité économique, pour que aussi que les États-Unis ne mettent pas la main sur les minerais stratégiques de la RDC, de peur que les États-Unis deviennent encore plus fortes, plus puissantes que ses rivaux, Chine, Russie et autres, et de temps en temps donner du soutien militaire à Israël. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous, chrétiens, nous, serviteurs de Dieu congolais, face à cela, que devons-nous faire si ce n'est faire monter des prières devant les trônes de notre Père? Je vais lire un texte, 2, 3 textes, et puis nous allons prier. Nous sommes dans Psaume 59. Je commence au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes des sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent, réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. N'avons-nous pas appris qu'il y avait un complot d'abord contre notre président et que on cherchait comment l'éliminer physiquement, le liquider physiquement pour que ce que nous sommes en train de chercher à voir avec les États-Unis ne puisse pas avoir lieu. Ce deal ou bien cet accord de paix, cet accord militaire sur la sécurité de la RDC. Jusqu'à ce que le grand complot s'est avéré, s'est manifesté au grand jour, au retour du président de la République. Cette nuit-là, il y a eu coupure d'électricité au niveau de l'aéroport international de Ndjili. Les groupes ne fonctionnaient pas. Même les systèmes automatiques pour alimenter d'énergie électrique, tous les aéroports, il y en a à Ndjili, ça n'a pas fonctionné. Et les pilotes s'est débrouillé dans cette ténèbre-là, faire descendre l'avion du président après avoir fait passer quelques minutes en l'air. Et les complots des ennemis de la RDC ont échoué et ont échoué, parce qu'il y en a plusieurs complots. David dit, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Même toi, dans ta vie, il y a des hommes qui complotent contre toi, sans que tu aies commis quelque chose, un forfait ou quelque chose de mal contre ces gens-là. Mais que c'est Dieu-là, qu'il s'élève, l'Éternel des armées, pour combattre contre tes ennemis. Que c'est Dieu-là, l'Éternel des armées, qu'il s'élève pour défendre notre président de la République et pour défendre la cause des Congolais. Vite, je vais lire dans Psaume toujours, chapitre 64, verset 2, 3. Je pourrais même lire tous les chapitres, mais je vais lire les versets 2, 3, 4 même. Psaume 64, verset 2, 3. Ô Dieu,
Écoute ma voix quand j'ai gémi. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive et lancent comme des traits leurs paroles amères. Même ici, toujours David, il prie le Seigneur de le protéger, de protéger sa vie contre ses ennemis, l'ennemi qu'il craint, de le garantir des complots des méchants. Il y a des complots des méchants contre la République démocratique du Congo. On veut balkaniser la RDC. La guerre qui se passe là-bas, à Goma, Bukavu, les Rwandais ne fait que la transplantation des Rwandais. On tue les Congolais, beaucoup de Congolais sont morts, et à la place, ils commencent maintenant à ramener les populations rwandaises pour les transplanter sur le sol congolais. Je les maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, nous allons prier. Le Seigneur dit ceci dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Je commence à partir du verset 14. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue se liguera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est ce que Dieu dit. Tout complot, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et si l'on forme des complots, cela ne vient pas de Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je décrète et je déclare. L'heure est arrivée que le Rwanda tombe sous le pouvoir de la RDC. Pas seulement le Rwanda, l'Ouganda et tous les pays qui complotent contre la RDC. On parle même en face ici de Congo-Brazzaville, le président qui a hébergé les Rwandais, leur a vendu des terrains pour qu'à partir de Brazzaville, qu'on essaie un peu de faire des incursions ici à Kinshasa. Je décrète et je déclare tout complot contre la RDC, quel que soit le nombre de comploteurs, quel que soit leur complot, qu'eux-mêmes tombent dans leur propre piège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout complot contre toi, ma soeur, contre toi, mon frère, contre ta famille, contre tes entreprises, et que l'on ne veut pas que tu puisses progresser, je décrète et je déclare. Tous sorciers sataniques occultistes qui complotent contre toi, ils vont eux-mêmes tomber dans leur complot, dans leur piège, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le complot contre la RDC. La RDC ne sera jamais balkanisée. La RDC ne sera jamais désintégrée. La RDC sera toujours forte, puissante. L'heure est arrivée où le Dieu qui a parlé, qui a dit que la RDC, il a parlé à plusieurs de ses serviteurs. Et notre président, en date du 23 juin 2019, lui a dédié ce pays, l'a invité de venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Puisque Massad Boulos, il dit que non, les troupes de M23 seront, on va les intégrer dans les troupes, dans les forces armées. Que ces messieurs-là soient destitués de cet endroit, de ces fonctions, et qu'ils soient démunis. Parce qu'il veut comploter contre le pays dont le président a invoqué officiellement devant le monde Jésus-Christ pour venir s'asseoir sur le trône de ce pays. Toute personne qui comploterait contre la RDC et toute personne qui comploterait contre toi, ma soeur, contre toi, mon frère, je déclare son échec
sa défaite, sa mort physique même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance et les armes qu'ils peuvent utiliser, tu ne seras jamais anéanti. Et la RDC ne sera jamais désintégrée. Les complots tout-ci, je les maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout Congolais ayant comploté, se retrouvant, étant des mèches avec les ennemis de la RDC, il est du côté des Rwandais, il est du côté même de ceux qui complotent contre la RDC. Que ces Congolais-là, à cause des sang qui a coulé, que les armes qu'ils ont prises se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Père, parce que tu exauces la prière. Aujourd'hui, Seigneur, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à ces complots mondiaux. Il n'y a que toi et toi seul pour nous délivrer, Seigneur, de ces complots et nous donner la victoire. Pas seulement la RDC, mais ceux de tes enfants, en commençant par le président de la République et ses frères, cette sœur qui est connectée à ces programmes, cette famille. Ils sont, Seigneur, dans les douleurs, dans le manque. Mais nous te prions, Père, face à ces grands complots. Seigneur, donne de la victoire à ton peuple et à tes enfants. Quand nous dormons la nuit, Seigneur, les sorciers viennent. Ils font des histoires devant nos portes de maison, devant nos boutiques, devant nos lieux de travail, pour nous envoûter, pour nous bloquer, pour nous démunir de tout. Mais Père, nous avons nos regards tournés vers toi. Étends ta main et manifeste-toi. Que ces pays prospèrent. Que la RDC prospère. Que tous ceux qui se confient en toi prospèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos ennemis tombent et que nous les voyons chanceler. Au nom puissant de Jésus. Kagame, Nanga et les autres, tout Congolais derrière Kagame, que ce soit parmi les politiciens, parmi les journalistes et autres seigneurs, qu'ils chancellent et qu'ils tombent et qu'ils n'arrivent même plus à se relever, au nom puissant de Jésus. Mais à ceux-là, Seigneur, travaillant pour le bien-être des peuples congolais et pour le développement de la RDC, qu'ils restent debout, qu'ils tiennent parce que nous avons nos regards tournés vers toi. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et vous êtes bénis. Et personne ne va révoquer cette bénédiction dans nos vies, dans votre vie et en RDC. Boulos sera démis de ses fonctions et les choses vont aller selon que le Seigneur l'avait arrêté. Parce que la parole est déjà sortie de sa bouche. La Bible déclare, il veille sur sa parole, parce que sa parole est comme la pluie quand il tombe, la pluie ne retourne point sans avoir arrosé la terre. Ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Ils le verront de leurs yeux, mais ils ne le goûteront pas. Ainsi soit-il. Tu es béni. Ta vie est bénie, tes affaires sont bénies, ta famille est bénie, tes projets sont bénis, ils se réaliseront. Là où on a cru que ça n'est fini pour toi, le Seigneur est venu et il nous relève, nous tous. Le votre pasteur Hippolyte, à partir de Kinshasa. Je vous aime. On se retrouve alors demain à 23h pour notre session de demain mardi. Demain mardi, c'est le dernier jour du mois de septembre. Nous allons remercier le Seigneur qui a été avec nous au mois de septembre et nous allons profiter pour recommander le mois d'octobre et les derniers trimestres de l'année entre les mains du Seigneur. Nous sommes vraiment dans les besoins d'argent. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, en tout cas, n'hésitez pas de le faire. Le numéro est là. Appelez-nous. Vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro WhatsApp. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière pour nous permettre de pouvoir
amélioré. Vous avez remarqué au début, il n'y avait pas une bonne lumière parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Ça venait à peine de se rétablir. Soyez bénis. Bonne nuit pour ceux qui doivent aller dormir et bonne vaquer dans vos activités pour ceux qui sont la journée. Et l'on se retrouve demain à 23h heure de Kinshasa. Ciao.